Eh ben, si on étudie la sira du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est parce qu'on va retrouver une représentation concrète des enseignements de l'islam. Effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, par exemple, il nous incite et il nous invite à ne pas être orgueilleux, at-takabbur, ça c'est une qualité que Iblis il a, mais plutôt d'être modeste. Qu'est-ce que ça signifie être modeste? C'est de se considérer vraiment comme les autres en fait, à être à la même hauteur que les autres autour de nous. Et bien ça c'est de la théorie, ça c'est des indications que nous donne Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et c'est très bien, bien entendu. Mais maintenant, l'être humain, il est comme ça, il a besoin de quelque chose de concret, d'une histoire, d'éléments, d'exemples. Et bien ça, on va le retrouver chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'où l'importance d'étudier sa sira. On va donner deux exemples ici. Tout d'abord, quand on va construire la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, eh ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va pas arriver, vous savez, avec les compagnons autour de lui et il va donner l'ordre de construire la mosquée, puis lui, il est chez lui tranquille, parce que c'est un prophète et un messager de Dieu. Absolument pas. À cette époque-là, il a peut-être environ 53 ans et lui aussi, il travaille même peut-être plus que les autres. Il est en train de porter des pierres, il travaille, mais vraiment comme tout le monde. Et là, j'ouvre une parenthèse, de toute façon, le musulman, quand il travaille dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une belle récompense, quelle que soit la tâche. Il n'y a pas de sous-tâche et sous-travail quand on est dans la voie d'Allah dès lors qu'on cherche la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième exemple qu'on pourrait citer ici, c'est lorsque on va construire un fossé au nord de la ville de Médine lors de la bataille du fossé, appelée aussi la bataille des coalisés. Et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme tout le monde, il est en train de travailler, de creuser le fossé. Il a même une pierre qui est attachée donc au ventre, à l'estomac, tellement il souffre de la faim. Ça, c'était donc une méthode qu'ils avaient pour bloquer la faim en fait. Et là aussi, donc, il est en train de travailler et il dira même à ses compagnons que si vous tombez sur une pierre que vous n'arrivez pas à détruire, n'hésitez pas à m'appeler. Je viendrai moi-même là détruire cette pierre. Et on a eu des miracles comme ça qui nous ont été relatés, comme quand le prophète il va frapper sur une pierre, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'elle devient du sable. Donc on le voit, il est très modeste. Il n'est pas au-dessus des compagnons, mais il est avec ses compagnons, c'est pas la même chose. Et d'ailleurs, ici, on rappelle que le prophète sallam n'aimait pas marcher avec les compagnons derrière, mais il préférait que ses compagnons soient plutôt à ses côtés, à sa droite, à sa gauche, plutôt que derrière. Et tout ça, c'est des signes de modestie du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Donc on récapitule. Donc, si on étudie la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour avoir une connaissance qui est beaucoup plus pratique par rapport donc à tous les enseignements qu'on va retrouver dans le Coran. Et là, je vais citer un autre exemple qui est un peu différent. Salam alaikum. Alors tu souhaites écouter le reste du cours et accéder à plus de 70 heures de cours sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors pour ça, il te suffit juste de t'abonner à ma chaîne YouTube et de souscrire à ce cours pour seulement 7,99 € par mois. Et on peut arrêter absolument quand on veut notre abonnement. Les cours sont déjà en ligne, il n'y a pas de cours en live. Alors pourquoi étudier auprès de moi la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce que c'est 20 ans d'enseignement, d'expertise et de recherche que je partage avec vous, avec plus de 100 cartes, photos et infographies, et on va tirer tout plein d'enseignements spirituels et contemporains, étudier même les versets du Coran en lien avec la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tout ça pour développer notre amour envers Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça pour développer notre amour envers le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous permettra de vivre notre foi, notre spiritualité, et ça, c'est un objectif que je me suis fixé. Abonne-toi, souscris et je te dis à tout de suite. Salam alaikum.